Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour continuer à parler de ce méga plan d'investissement et plus précisément sur les conséquences, sur l'impact que va avoir ce plan d'investissement une fois qu'il sera terminé. Donc je rappelle que ce plan d'investissement est un plan de plus de 2 milliards d'euros qui va se focaliser essentiellement sur le parc Walt Disney Studios, mais aussi sur l'ensemble du resort, avec notamment une possible nouvelle attraction au parc Disneyland. Donc, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais en tout cas il y a beaucoup de rumeurs assistantes là-dessus. L'idée, c'est vraiment de redonner un vrai coup de fouet à la destination. Donc on va voir finalement les différents impacts que peut avoir ce plan de développement. Déjà, on va avoir une destination Disney puissante, parce que concrètement en 1992 on avait ce côté très puissant du plus beau parc Disney jamais créé, ce côté où on voulait absolument mettre les petits plats dans les grands, essayer d'être le meilleur finalement, avec des attractions qui ont été revues, avec de l'ambition réelle, il y avait une vraie ambition avec le parc Disneyland. Eh bien on va retrouver cette ambition avec le parc Walt Disney Studios, avec ce plan de développement, et ça sera quand même un parc qui passera du parc le plus nul, le plus petit, le plus moche, le plus inintéressant du monde à probablement l'un des meilleurs et des plus puissants et des plus intéressants au monde, parce qu'on va quand même avoir dans ce parc 3 licences extrêmement fortes en termes de fans mania. Il y a des fans de Frozen, il y a des fans de Star Wars depuis des décennies, il y a des fans de Marvel depuis des décennies. Donc on va avoir 3 licences qui vont amener un public peut-être nouveau qui n'aura pas forcément mis les pieds, à Disney auparavant. Là, avec ces licences, on va avoir un parc puissant qui va être capable de faire amener des gens de partout, de tout horizon, et surtout différentes cibles potentielles. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que dans un même parc, notamment le parc Walt Disney Studios, on va pouvoir réunir finalement plein de personnes différentes et qui seront prêtes à investir de l'argent dans des achats. Dire le fan Star Wars ou le fan Marvel ne va pas forcément regarder ses dépenses. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et on n'aura jamais eu un parc, je parle bien de parc et pas de resort, avec autant de licences fortes réunies vraiment les unes à côté des autres. Ça n'a jamais été fait à ce point, et du coup pour moi on va être à nouveau puissant. Le parc Disney de Paris, le resort parisien va être puissant à nouveau. Il faut pas se leurrer, tout ça va, je pense, donner un nouveau visage à Disneyland Paris, et surtout une nouvelle façon de consommer Disneyland Paris, une nouvelle façon d'aller à Disneyland Paris, de consommer Disneyland Paris sur place. Aujourd'hui, en gros, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui vont à Disneyland Paris font à peu près du 2-3 jours, des séjours de 2-3 jours, avec très souvent un jour au parc Disneyland, un jour où en tout cas pas forcément complet au parc Walt Disney Studios, et puis ils se font un 3e jour et ils s'en vont. Là, je pense que avec le monde que ça va attirer, on va probablement changer un peu la donne. C'est-à-dire que je pense que on sera plutôt sur des séjours de 3-4 jours plutôt que 2-3 jours. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Donc je sais pas, c'est des spéculations, mais je pense qu'on sera plutôt sur ça, parce que il faudra, je pense, une journée complète pour visiter le parc Disneyland, une journée complète pour les studios, au moins. C'est-à-dire que ça dépendra des périodes, etc. Mais je pense que c'est le minimum, et que par là, on va peut-être accorder encore une journée ou deux supplémentaires à chacun des parcs pour pouvoir tout faire et refaire certains spectacles et attractions. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui va, à mon avis, changer la donne complètement. Et puis, il y aura certainement, forcément, beaucoup plus de monde dans les parcs. Donc ça, voilà, on va avoir une vraie puissance, et surtout qu'en plus de ça, on risque d'avoir une nouvelle attraction au parc Disneyland
pour justement continuer à maintenir une capacité correcte, parce que il ne faudrait pas faire l'erreur qui a été faite en Californie, tout miser sur un parc et avoir un autre parc soit délaissé ou soit beaucoup trop saturé. Donc là, à mon avis, on peut s'attendre à une nouvelle attraction au parc Disneyland qui peut être là aussi d'envergure, parce que ça serait compris dans ce plan de 2 milliards. Il y a aussi de nouveaux hôtels qui vont arriver. Un hôtel économique avec des tarifs qui devraient être plus bas que l'hôtel du Santa Fe. Donc ça veut dire qu'ils vont attirer aussi des visiteurs avec moins de budget, et qu'on pourra s'offrir des séjours à Disneyland Paris qui seront à des prix, on va dire, corrects. Ça sera des prix toujours Disney, mais ça sera correct pour des prix Disney. Donc ça aussi c'est intéressant, parce que ça montre que finalement on va essayer de toucher un maximum de public. Et puis il y a un hôtel aussi, un nouvel hôtel qui sera en préparation, peut-être un hôtel Star Wars, pour encore relancer l'intérêt sur Star Wars. Enfin, l'intérêt est déjà là, mais continuer avec ces licences. Donc vraiment, il y a une attente énorme par rapport à la notoriété, à la puissance de Disneyland Paris sur le devant de la scène. Enfin, déjà sur la scène européenne, on va maintenant clairement écraser la concurrence, et même sur le plan des Disney Parks, on risque d'être l'un des resorts les plus influents et les plus dingues qu'on puisse trouver, parce qu'on a quand même le Magic Kingdom le plus beau, avec des versions d'attractions qui sont quand même pour la plupart mieux qu'ailleurs. Si en plus on a une nouvelle attraction au parc Disneyland, ça permettra de le remettre un petit peu sur le devant de la scène, d'avoir un ride supplémentaire, c'est quand même toujours très bon. Plus tout ce qui arrive au studio, on risque clairement d'être dans la cour des grands, voire des très grands, et de briller sur la scène nationale, la scène européenne évidemment, et bien sûr aussi sur la scène internationale. Il y a les JO en 2024, donc tout ça, c'est pas pour rien. Ensuite, il va y avoir des conséquences en termes de dynamisme de la région. Forcément, la région va être encore plus visitée probablement qu'elle ne l'est déjà. Ça va être quelque chose d'assez incroyable, et donc par rapport à l'emploi, ça va être vraiment un vecteur d'emploi incroyable. Déjà la région Île-de-France, Disneyland Paris, c'est un grand vecteur d'emploi, mais là on va avoir des milliers d'emplois supplémentaires. Enfin, ça va être quelque chose de dingue. Dans une période économique qui reprend progressivement, ça peut être que très bon, vraiment, ça peut être que très très bon. Donc ça, c'est un autre point très important sur les conséquences de cet investissement de 2 milliards qui est pour l'ensemble du resort. Et puis comme je disais, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir un côté notoriété important, et tout ça va permettre à Disneyland Paris d'être serein pour l'avenir. Je pense qu'il y aura une certaine pérennité. Le resort va enfin être être rentable, on va dire, et pas qu'un peu. On va vraiment avoir un resort qui va fonctionner, tout simplement, qui va fonctionner à merveille, parce que tout ça va amener des gens, les gens vont consommer, et voilà. Et on va, je pense, pour les prochaines années, les prochaines décennies, être tout simplement serein quant à l'avenir. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi. On a toujours eu du mal avec Disneyland Paris à l'avenir. C'est quand même un parc qui a failli fermer plusieurs fois, qui a eu des déboires financiers importants. Tout ça, c'est derrière nous, c'est terminé, et une fois que tout ça sera fait, on sera, je pense, extrêmement serein quant à l'avenir. Le resort sera périn sans aucun problème. Donc vraiment, Disneyland Paris va avoir un nouveau visage, va avoir une nouvelle ère. C'est vraiment, je pense, une nouvelle situation, une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle vie qui commence pour le resort, et qui commencera réellement en 2024 quand tout sera terminé. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. On va avoir une nouvelle destination finalement, avec la base qui est très bonne que l'on connaît aujourd'hui, et tout ce qui va s'ajouter. Bien évidemment, on va enlever tout ce qui gêne. Voilà, on va vraiment être dans un resort ambitieux, talentueux, avec des attractions à la pointe de la technologie, des attractions réparties au studio mais aussi au parc Disneyland. On aura quelque chose qui sera, je pense, vraiment
incroyable et qui va entraîner énormément de bénéfices économiques sur la région, sur le resort, et on va briller sur la scène européenne et internationale, et ça c'est très important. Le tout combiné encore une fois avec la ville de Paris, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être excellent. Et voilà, il va y avoir beaucoup de monde dans les parcs. Je pense que on va plus fréquenter Disneyland Paris de la même façon, on va plus expérimenter Disneyland Paris de la même façon. Il va y avoir du monde, peut-être, j'espère pas comme à Tokyo, mais peut-être, on sait pas. Les locaux vont revenir en masse, donc il y aura du monde, il y aura de nouvelles offres aussi. Donc voilà, une façon peut-être aussi plus moderne aussi de fréquenter Disneyland Paris. On aura peut-être du coup tout un tas de technologies qui vont venir s'ajouter à tout ça. Je pense à des réservations de fast-pass, des choses comme ça qui devraient arriver, voilà, peut-être des interactivités technologiques comme on peut en voir à Disney World, des choses comme ça. Voilà, parce que c'est une nouvelle façon de vivre Disney qui va arriver, avec des licences fortes, des attractions supplémentaires importantes, et un impact économique extrêmement positif qui va vraiment faire comme un effet de tremblement de terre dans tout ça, et remettre de l'ordre et de la logique dans tout ça, et surtout un impact économique très important. Donc voilà ce que je pense finalement de ce plan, de ce que ça va apporter à court terme, puisque finalement d'ici 5-6 ans le gros sera déjà fait, et après à plus long terme on pense vraiment à un resort qui va être gagnant et serein pour son avenir. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.